la chronique Dans vos poches cette semaine, on va parler des rendements, des placements. C'est la période de l'année où on reçoit les feuillets de placement là, pour l'année terminée. Puis on constate que certains ont baissé, certains placements en tout cas comparativement à ceux en bourse. Alors c'est quoi un bon rendement? Trucs et conseils. Fabien Major est avec nous, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, mais associé chez Major Gestion Privée aussi. Bonjour Fabien. Bonjour, bon matin. Donc c'est quoi justement un bon rendement? C'est difficile à définir parce que ça dépend de l'objectif de chacun. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Si vous comptez arrêter de travailler, puis votre profil de risque, un horizon de, 10 ans, puis votre profil de risque est conservateur ou modéré, c'est évident que vous devez avoir moins d'investissement en actions. Mais si on prend 15 ans, selon Morningstar, une firme de recherche indépendante, sur 15 ans, portefeuille équilibré, c'est-à-dire 50 de valeur protégée, 50 en actions, ça donne 5,79. Ça, c'est la moyenne de rendement à long terme qu'on pourrait dire qui est une médiane et que je crois que ça peut être une cible pour certains investisseurs, mais pas pour tout le monde. Bon, bien, c'est ça. Hein? Et quel est le moment là, de peut-être investir? Oui. Bien, en tout temps, c'est un bon moment, mais la proportion là-dedans, c'est à varier. Regardez, juste l'année dernière, il y en a qui vont dire « Ah, c'était extraordinaire, la bourse a fait 21 au Canada ». Oui, l'indice boursier de Toronto, mais avant ça, il avait fait des moins 15. Il a pu faire même des moins 30 certaines années. Il faut accepter cette forte variation-là et aussi regarder qu'est-ce qui a fait le rendement de 21 au Canada. Le retour en force des valeurs des pétrolières, les banques, les mines, les ressources, ce sont des secteurs qui peuvent être risqués et évidemment, ça peut descendre. Bon, puis le long terme, justement, qu'est-ce qui est sage de faire pour obtenir un bon rendement à long terme? C'est la diversification. Diversification signifie ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les gens qui ont été le plus déçus l'année dernière, ce sont les gens qui ont été conservateurs et prudents. L'indice obligataire mondial a donné un rendement d'à peu près 0,9. 0,9, c'est pas beaucoup, c'est moins que l'inflation, mais ça servait à quelque chose, à protéger le portefeuille. Parce qu'il faut toujours se dire quelque chose. Qu'est-ce que je préfère? Protéger mes avoirs ou avoir de la croissance? La croissance arrive avec du risque. La protection arrive avec des rendements plus faibles. Pas facile de trouver juste un milieu là-dedans. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et c'est un aspect très psychologique qui va le déterminer. Il y a un grand risque en ce moment dont il faut se méfier. Lequel? Oui, bien, moi, je l'appelle le péril orange. C'est l'administration Trump. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a Fitch, qui est une agence de notation internationale, qui a établi que l'imprévisibilité de l'administration Trump pose un risque important sur l'économie mondiale en 2017. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. C'est qu'on avertit que ces politiques vont créer peut-être du chaos, mais certainement beaucoup de volatilité et de se lancer la tête baissée en bourse en voulant suivre les records qu'établissent présentement les indices boursiers. Je pense que ce n'est peut-être pas l'idée de génie si vous avez certaines appréhensions et certaines craintes vis-à-vis de votre portefeuille. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Comment on peut se protéger de ça, se protéger. du péril orange? Ouais. Bon, bien, d'abord, avoir un plan d'investissement, puis savoir où vous en allez, avoir carrément une répartition d'actifs. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et aussi, si vous voulez aller en action, d'avoir beaucoup d'encaisses, parce que s'il y a des secousses et des baisses, certains prévoient qu'il est possible d'avoir en 2017 sur des indices des contractions, des replis de 10 à 20 et même 30 dans certains marchés. C'est important d'avoir des liquidités pour acheter. Parce qu'en ce moment, ceux qui disent « Wow, la bourse est formidable, il y a des records, je devrais entrer », c'est là que le risque est au maximum. Et c'est quand ça baisse où les gens se retirent de la bourse et ne veulent rien savoir finalement parce que ça a baissé. C'est là qui est le point culminant d'entrée. Donc, il faut acheter quand c'est bas et parfois vendre quand c'est haut. Donc, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut faire des investissements en actions, peut-être d'aller vers un portefeuille qui a pas mal de liquidités. Il y a des gestionnaires de fonds communs en gestion active qui sont très habiles de ce côté-là, qui peuvent avoir en ce moment jusqu'à 40 d'encaisse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pleine confiance dans le marché, ça, et s'attendent à des baisses. Ah, c'est vraiment intéressant. Fabien Major, merci beaucoup d'être passé nous en parler ce matin. Bonne journée. Bonne journée.